Quest, les chemins du Graal, de l'ère des poissons au Verseau, le réveil de l'âme des peuples et les moissons du ciel. Deuxième partie. Le sud-ouest anglais, prophétie à ciel ouvert des destinées de l'humanité. La quête et la question de ma recherche résumée dans ce livre est donc celle-ci. Pourquoi les paysages, les monuments et les légendes du Somerset et de Wiltshire, le phénomène des crop circles dans cette partie de l'Angleterre, au bout des antiques migrations des peuples vers l'ouest, résume-t-il les archétypes, mythes et prophéties du monde avec les chevaux blancs, la moisson, les cercles de pierre hérités des civilisations encore inconnues, les légendes arthuriennes et le retour d'un roi de liberté et de justice, ramenant un âge d'or. C'est le souvenir d'anciennes civilisations que portent les rivages des Celtes par les mégalithes, qu'on leur a souvent attribués, à tort. Ils témoignent de leur fin et de la nature possible de la même manière. La fin de ces civilisations. Stonehenge, Avebury, Karnak font partie de cette mémoire que gardent encore aujourd'hui les terres celtiques de l'Atlantide, avec leur mise en garde dans autrefois, en un seul mot, on entend autrefois, en deux mots, comme un éternel retour, et la préhistoire peut s'entendre aussi comme l'après-histoire. L'épilogue d'une période révolue peut être revenu. Signe des temps. La Terre est un corps immense, et l'histoire est sa vie dont nous faisons partie. Elles ont leur logique et leur logos, leurs paroles. Écologie de la Terre, parole de ses blessures et de ses réponses à l'histoire de nos agressions. Il n'est pas bon de rechercher trop de signes, ni de refuser ceux qui insistent à venir. Entre l'hypocondrie et le déni, entre la paranoïa et l'aveuglement, il y a l'écoute et l'enquête, autre nom que les Grecs donnèrent à l'histoire. Nos temps vivent une urgence écologique et humaine. 6e extinction des espèces, destruction des océans, des forêts, surpopulation, conflits et tensions géopolitiques, énergie nucléaire, on connaît assez la situation actuelle. Et c'est ce qui la rend unique et comparée au passé, dont nous avons connaissance. Cela nous oblige à écouter les récits de ceux qui se disent les survivants, les gardiens de la mémoire, ou même les visionnaires d'anciens cataclysmes appelés à se reproduire, comme le disent de nombreuses prophéties rejointes par la science, aujourd'hui la collapsologie. Nous avons ouvert les yeux, le voile est tombé. Les idéologies du Verseau. Et il en est des modèles politiques et de civilisation comme de la Terre. On ne peut davantage nier l'échec et le danger des idéologies libératrices, entre guillemets, typiques de la face obscure et matérialiste du signe du Verseau, qui nous ont amenés au bord de l'Apocalypse durant le XXe siècle, et continuent de le faire aujourd'hui, en prétendant toujours nous unir et nous libérer d'un ancien ordre ou d'un ancien régime, que je récuse tout autant, en nous mettant au défi d'inventer ensemble quelque chose d'autre que ces idéologies. Elles sont le communisme, le capitalisme, le fascisme et maintenant le communautarisme et la science. Et même, malheureusement, par certains côtés, une forme d'anarchisme matérialiste, même si j'ai beaucoup de sympathie pour l'anarchie. Mais là, je parle de l'anarchisme matérialiste. Plus personne n'ignore la destruction de la Terre par ses forces organisées et les individus, à savoir nous-mêmes. Tout le monde sait que nous devons changer. Car ce qui rejoint, si on le regarde bien, le communisme, le capitalisme, le fascisme, le communautarisme et la science, et malheureusement aussi les idéologies religieuses,
c'est le non-respect de la terre par incompréhension de ce qu'elle est et de ce que nous sommes. Nos sociétés et nous-mêmes sommes allés, par nos choix de civilisation et de vie, nos actes quotidiens, banaux ou exceptionnels, mémorables ou imperceptibles, à la rencontre des prophéties des anciens mythes et religions, en mettant la planète et notre survie au bord du gouffre. Et ces prophéties, ou simplement ces signes ou ces signaux de détresse de la terre et des peuples, nous pressent de nous éveiller, nous unir et agir. Les énergies apportées par les années que nous traversons, celles du Verseau depuis les années 60 qui s'éveillent comme un printemps, même si la date n'est pas encore franchie, et de Neptune en Poisson depuis 2012 et jusqu'en 2026, sont une chance et une opportunité que nous ne pouvons négliger pour aider à ce changement. Aujourd'hui, j'ai commencé à écrire ce livre le 8 septembre 2018. Je me décide à écrire cette version brève de Quest. En quittant Grenoble tôt ce matin, il y avait un certain nombre de signes que j'aime reconnaître, parce que parfois ils nous sont envoyés. On verra aussi par qui peuvent être nous envoyés ces signes. J'ai croisé dans ma rue ce matin, dans la vitrine d'un marchand de vin, une fiasque ornée d'un cheval de Camargue, alors que je prenais la route pour Arles, de soleil, de flamants roses et de la tour de l'église Sainte-Marie de la Mer. Puis le nom, rare pourtant, de celle sans lequel je n'aurais jamais vu le jour, gravé dans le trottoir. Ce qui est étonnant de voir gravé dans le trottoir le nom de sa mère, le jour où on retourne pour un week-end dans le foyer familial. Ça m'était jamais arrivé avant, ça m'est jamais arrivé après. Dans cette même rue, je suis passé devant l'église Saint-Jean, qui a la forme parfaite d'une soucoupe volante, de façon volontaire, surélevée, circulaire. Elle date de 1965, début de l'ébrouement de l'ère du Verseau et de ce qui a commencé à se passer à Berkeley, sur les campus américains. Édifiée du pontificat de Jean XXIII, dit le pape des extraterrestres par les spécialistes, pour son ouverture sur le sujet et des révélations qu'il aurait eues avec le Vatican. L'église Saint-Jean de Grenoble porte à l'entrée de son enclos une phrase du début du chapitre 21 de l'Apocalypse que l'ange transmit aux disciples que Jésus aimait, Jean, chapitre que je cite ici plus longuement tant il touche à notre sujet et à tous ses enjeux. Donc Apocalypse 21, 1, 6. Alors je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit : Écris, ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. C'est pas mal ça. Je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Apocalypse 21, 1, 6. Voilà, la gratuité. Le don, c'est la première des vertus suprêmes dans le yoga. Effectivement, quand on commence à être dans le don, tout le système mauvais peut s'écrouler. Il y a quelque chose de magique dans le don, donner. En arrivant quelques heures après à Arles, qui vit passer tant de ces premiers chrétiens cristallisant de nos jours tant de mythes, avec ce revival de la tradition de Marie-Madeleine aux Sainte-Marie de la Mer, le parcours des premiers chrétiens
que justement à Glastonbury et puis peut-être jusqu'en Inde, en tout cas rejoignant le monde hindou et bouddhiste, le monde juif et musulman, le monde chrétien et celtique, de l'Europe jusqu'au Proche-Orient, puis ensuite jusqu'à l'Inde et à l'Angleterre, eh bien cela cristallise énormément de mythes, cette histoire des premiers chrétiens. Donc en arrivant à Arles, je découvre que c'est la fête des prémices du riz, devenue fête tauromachique héritée de Mithra, un dieu contemporain du Christ qui partage beaucoup de points communs avec la théologie chrétienne. Les prémices étaient dans l'Antiquité les premiers fruits, les premières gerbes de la moisson offertes à une divinité. Et sur mon bureau, à Arles, m'attendait un ange blanc porteur d'un bouquet de fleurs et d'épis. Évidemment, ce n'était pas un ange physique ou spirituel, c'était une statuette d'ange porteur d'un bouquet de fleurs et d'épis, et une calligraphie japonaise perdue depuis des mois, représentant une falaise et inscrite d'un poème en hommage à l'offrande des fleurs de carline, sorte de chardon de la famille des astéracées. Je trouve ça sur mon bureau, j'avais perdu cette calligraphie depuis longtemps et elle était là, posée, par quelqu'un qui l'avait retrouvée dans ma famille. Comme un salut à la Vierge Astrée, prédite par Virgile avec le retour du règne de Saturne, le faucheur des moissons et de son âge d'or. Assez de signes en ce jour de la fête de la Nativité de la Vierge, le 8 septembre 2018, autrefois appelée Notre-Dame Angevine. Angers, la grande cité de la cité de la grande tapisserie de l'Apocalypse. Et tout ça venait de la proposition d'une amie de descendre à Arles dans l'ancienne primatiale des Gaules, et comme par hasard ça tombait le jour de l'anniversaire de mon frère. Et donc ça expliquait pourquoi elle m'avait dit allez, si on descendait à Arles ce week-end. Et alors là je fais une aparté pour dire qu'on rentre en ce moment dans une conjonction extraordinaire. Demain ou après-demain, le 4 avril et le 5 avril, donc il y a une conjonction Saturne-Pluton en Capricorne ou en Verseau, je ne me rappelle pas. En tout cas, il y a une conjonction qui se produit qu'une fois tous les 500 ans. En tout cas, qui ne s'était pas produit depuis la Renaissance, la période justement qui va de 1519, 1520 à 1524. Donc il y a une période unique dans l'histoire de l'humanité qui parle de transformation périlleuse, de transformation de société dans le sens de libération de la société, ou au contraire de mise en place d'un régime autoritaire. Et dans le contexte du coronavirus où nous sommes, les choses peuvent basculer quand on voit le parcours de ceux qui nous gouvernent, non seulement en France, mais dans le reste du monde. À aucun moment ils n'ont été des facteurs de progrès, mais ce sont eux qui ont mis les peuples et la terre à genoux. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui, et comment ceux qui nous ont mis dans le plus grand danger pourraient-ils nous protéger? Bon, ça c'est une question, ils ne nous l'ont pas encore dit, sinon en nous enfermant chez nous. Je place donc en tapant ces lignes les pièces du puzzle de nos temps, tel qu'il m'est apparu au fil de mes intuitions, de mes rêves, de mes voyages et des années de ma recherche. Conscient des innombrables mystiques qui s'illusionnèrent que les temps messianiques étaient à leur porte, je n'ai aucune certitude, sinon celle que notre destinée est à bâtir ensemble, et à ne pas laisser dans les mains de ceux qui l'orientent vers sa perte. Que le lecteur, quelle que soit son opinion et ses convictions, et l'auditeur, profite donc des éléments ou des perspectives historiques ou actuelles contenues dans cet ouvrage pour poursuivre celui de l'humanité, c'est-à-dire le chemin de l'humanité. Ce que je veux dire par là, c'est que les conclusions que je donne dans cette recherche, dans ce livre, où les hypothèses m'appartiennent. Par contre, les faits historiques que je rappelle sont établis et ils peuvent servir à une personne et dont j'espère que la recherche sera sincère. Merci.
On continue tout de suite.